Bonjour à toi, bien-aimé du Seigneur, et bienvenue dans cette petite exhortation que je veux t'apporter à toi qui écoutes aujourd'hui. 1 Corinthiens 15 au verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors oui, c'est vrai, dans cette vie, nous pouvons espérer en Dieu parce que Dieu a dit qu'il ne nous délaisserait pas, qu'il ne nous abandonnerait pas. Il nous a aussi dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui seul prend soin de nous. Et c'est vrai, on le voit, on le constate dans nos vies. On voit que le Seigneur prend soin de nous chaque jour. On voit sa main puissante. On voit son action dans notre vie. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais comme le dit Paul dans 1 Corinthiens, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, mais nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que la plus belle espérance, elle est là-haut, elle est après, dans le royaume de Dieu, où il n'y aura plus ni deuil, ni pleurs, ni douleur, ni souffrance. Écoute ce qu'a déclaré Jean Calvin. Les chrétiens seraient désespérément malheureux s'ils ne fixaient pas leurs pensées en haut, afin de surmonter tout ce qui est dans le monde et de regarder au-delà des choses présentes. Dans cette petite exhortation, je veux t'inviter vraiment à regarder au-delà des choses présentes. Parce que Jésus l'a dit, je le répète souvent, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais la plus grande des consolations, eh bien, c'est le salut que nous offre Jésus-Christ. Écoute encore les paroles de Paul dans Romains, chapitre 8 au verset 18. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors comme Jésus l'a fait avec nous quand il nous a dit que nous aurions des tribulations dans le monde, on ne va pas non plus nous ensemble se mentir. On sait que tant qu'on sera dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. On rencontrera toujours des difficultés, des problèmes à résoudre. Et heureusement, nous avons Jésus auprès de nous. Jésus a dit qu'il serait tous les jours avec nous. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Tu peux compter sur lui dans cette vie. Il te fera traverser les épreuves. Il a déjà tout accompli. Tu peux le prier et te décharger sur lui de tous tes soucis. Mais rappelle-toi vraiment la plus grande espérance, elle est là-haut. Ça sera notre délivrance. Le jour où Jésus-Christ va venir nous enlever, ça sera notre délivrance. Parce que la vraie vie qui commencera, c'est celle d'après. Oui, celle d'après, la vie éternelle qui est auprès de Dieu. On sera dans la joie constamment, on sera dans la paix constamment. On sera constamment dans la pleine présence de Dieu. Terminé, on ne pleurera plus. Terminé les problèmes à résoudre. Terminé. Ce sera fini. Les premières choses, toutes ces premières choses auront disparu. Nous serons heureux auprès de Dieu sur la nouvelle terre. Et ça pour l'éternité, mes amis. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, n'espère pas que dans cette vie seulement. Ne vis pas que pour cette vie, j'ai envie de te dire. Ne vis pas que pour cette vie. Espère dans celle d'après, c'est la meilleure. On doit vraiment se détacher de la terre et fixer nos regards en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ici-bas, rien ne sera jamais parfait. Ce ne sera jamais parfait ici-bas. Mais là-haut, là-haut, tout sera parfait. Là-haut, tout sera parfait. Mais aujourd'hui, vraiment, pense-y. Garde cette espérance précieusement au fond de ton cœur. Garde cette espérance précieusement au fond de ton cœur. Et dans les jours difficiles, eh bien, pense-y. Pense-y. Un jour, tout ça, ce sera terminé. Bien sûr, comme je te l'ai déjà dit, Dieu a promis d'être là avec toi. Il te délivrera de ton épreuve. Mais je crois vraiment que la plus grande des consolations est d'espérer dans la vie d'après, dans le royaume de Dieu. Un dernier verset pour terminer, dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 17 au verset 18. Voilà. Dieu nous parle qu'il ressuscitera en premier les morts en Christ. Et au verset 17, il nous dit, « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi,
nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par ces paroles. Alors quand ça va pas, quand tu n'es pas bien, console-toi par ces paroles. Console-toi par ces paroles. Les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, ceux qui sont restés seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Le meilleur, mon frère, le meilleur, ma sœur, c'est pas ici, c'est après. C'est après. Ici, on peut avoir un avant-goût. On goûte à la présence de Dieu. Mais là, on sera pleinement dans sa présence pour l'éternité. Pour le moment, on marche par la foi et non par la vue. Mais quand on sera auprès de Dieu, on le verra tel qu'il est. Pour terminer, si tu veux encore approfondir, je t'invite à lire tous les passages dans Apocalypse qui parlent de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem. N'espère pas que dans cette vie seulement, mais espère que ta plus grande espérance soit dans cette vraie vie, après, la vie parfaite, éternelle, auprès de Dieu. Dans la prochaine vidéo, je vais te raconter un peu mon expérience, notre expérience à mon épouse et à moi, comment on en est arrivé à ouvrir l'église de maison. Je vous partagerai notre cheminement. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, que la paix soit avec toi, sois béni mon frère et sois béni ma sœur.